Coucou tout le monde, on se retrouve donc pour la première session des vidéos comment choisir. Et cette fois je vais vous parler donc de comment bien choisir son maréchal ferrant. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer par le maréchal ferrant? Tout simplement parce que c'est une personne que vous allez être amené à voir très souvent, plus souvent que le vétérinaire, enfin du moins je l'espère pour vous, plus souvent que l'ostéopathe et que le dentiste. Comme dit le dicton, pas de pied, pas de cheval, on va commencer par un petit point anatomie du pied. Ça vous donnera un petit aperçu de pourquoi le maréchal ferrant est indispensable. Alors, le pied du cheval, c'est un ongle. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'ils n'ont pas de cheval encore, etc. C'est un ongle. Donc il est en pousse constante. Hein. C'est comme nous, hein. On a besoin de se couper les ongles. Ben, les chevaux, c'est pareil. Le pied est divisé en plusieurs parties. Et nous, ce qui va nous intéresser, je vais vous mettre un petit schéma juste après, ça va être la partie qui est juste après la ligne blanche. D'accord? Donc ça va être une ligne que le maréchal ferrant ne doit surtout pas dépasser. Parce que cette ligne, si le maréchal ferrant, ça peut arriver, hein, je tiens à le préciser, ça peut arriver, si le maréchal ferrant décide de limer la corne au-dessus de la ligne blanche, votre cheval est boiteux. Ça c'est clair et net, donc il faut faire très attention à ça. Le pied est moins résistant au contact de l'homme. Je dis pas que dans la nature il est hyper résistant, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis juste qu'à partir du moment où on commence à entretenir le pied de son cheval, il ne faut jamais s'arrêter. C'est vraiment indispensable. Parce que le pied du cheval, les natures des pieds sont différentes. C'est comme nous, hein, c'est comme la peau. Notre nature de peau est différente. On va retrouver des pieds secs, des pieds un peu mous. Et du coup, chaque graisse, chaque huile ou chaque produit va correspondre à une nature de pied différente. Hein. On va pas par exemple appliquer de la graisse noire pour durcir le pied si déjà le cheval a le pied sec. Non, pas du tout, parce que du coup ça va le rendre cassant. À ce moment-là, il faudra l'hydrater. Enfin bref, ça c'est carrément autre chose, je vais pas tout mélanger. Le maréchal ferrant, le fait qu'il vienne, ça va éviter beaucoup de maladies, parce qu'il faut savoir que le pied peut avoir des maladies, hein, que ça soit, alors il y en a plusieurs types, hein, il y a la fourbure, c'est lié au pied, enfin c'est lié surtout au poids du cheval et à l'activité du cheval, mais comme ça touche le pied, ça rentre dans les maladies du pied. Il y a les SEM, c'est-à-dire que le sabot se fend en deux, ça c'est très important, il faut surveiller, enfin du moins tout ce qui touche les sabots, il faut surveiller, ça c'est clair. Il y a les fourmilières, il y a les abcès et tout un tas d'autres maladies. Peut-être que je vous ferai une revue sur effectivement les différentes maladies qui touchent les pieds des chevaux, mais ça c'est encore autre chose. Les soins du pied sont obligatoires. À partir du moment où vous commencez, il faut continuer, ne jamais s'arrêter, ça c'est sûr. Et il faut savoir que le pied du cheval, il est vivant, il a plusieurs... Alors moi ça m'a... Voilà, comme quoi on en apprend tous les jours. Moi ça m'a fait bizarre de voir que ma jument se mettait à saigner au niveau du globe. Et non, c'est des tissus qui sont vivants, il y a des vaisseaux sanguins. Donc il faut faire très attention. Le pied du cheval est très fragile. Donc ça c'était le petit point anatomique. Maintenant on va commencer sur du coup les critères les plus importants pour bien choisir son maréchal ferrant. Premier critère, ce sera l'entente avec l'animal. Donc quand je parle d'entente, il faudrait dans l'idéal que votre maréchal ferrant soit patient, respectueux, doux et autoritaire à la fois, si jamais les chevaux jouent un petit peu et testent, ça arrive, et attentif. Ça, c'est des points qui sont indispensables, hein, du moins pour moi, parce que tout ça, ça va rentrer dans le fait que si on a un cheval qui est agité à la tâche ou quand on lui prend les pieds, qui n'aime pas rester trop longtemps immobile, ou un jeune cheval qui n'a pas l'habitude, il faut vraiment que le maréchal ferrant soit compréhensif. Il faut qu'il soit patient, il faut qu'il fasse tout son boulot avec un cheval, avec le caractère du cheval qu'il aura entre les mains. C'est
c'est comme tout, donc vraiment si vous voyez que votre maréchal ferrant commence à s'énerver sur votre cheval sans raison apparente, hein, quand je dis sans raison apparente, c'est voilà, le cheval reprend le pied une fois, ok, ça peut arriver. On reprend le pied une deuxième fois, mais pas forcément parce qu'il en a marre, hein, peut-être parce qu'il veut chasser une mouche ou quoi que ce soit, et si vous voyez que votre maréchal commence à s'énerver dessus, n'hésitez pas à le reprendre, hein, vraiment, parce qu'il ne faut pas que la visite du maréchal ferrant devienne traumatisant pour votre cheval, hein, qu'il associe ça à un mauvais moment, parce que vous allez être amené à le voir très souvent, donc il ne faut pas qu'il associe ça à un mauvais moment, c'est très important. Deuxième critère très important, l'expérience du maréchal ferrant. Est-ce qu'il est connu, les avis, la réputation, et éventuellement, quand vous allez discuter avec lui, les études, ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il a eu envie de faire ça. Moi je sais qu'avec le mien je discute beaucoup et je sais que ça fait toujours plaisir d'être avec quelqu'un qui a décidé de faire ce métier parce qu'il aimait les chevaux, parce que voilà, il avait envie de pas forcément de monter à cheval, mais d'être dans le milieu de l'équitation, enfin dans le milieu du cheval, excusez-moi. Donc voilà, il faut vraiment qu'avant de choisir votre maréchal ferrant, vous vous renseigniez sur les avis et la réputation. Lequel va être le plus intéressant, pourquoi il a une mauvaise réputation, pourquoi lui il en a une bonne. Voilà, renseignez-vous un maximum, demandez à votre moniteur si vous êtes dans un centre équestre, demandez à votre entourage s'ils ont des chevaux, demandez à toutes les personnes qui peuvent avoir des chevaux et qui sont en contact avec des maréchaux. C'est très important. Deuxième critère, ça va être la qualité du travail. Alors quand je parle de qualité, c'est effectivement les explications, parce que chaque cheval aura un besoin spécifique. Bon, il y en a, ils n'ont pas forcément besoin de faire, hein, un parage ça suffit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément d'aplomb défaillant et qu'ils ont des bons pieds. Mais après voilà, un parage ça s'entretient aussi. Ça, c'est pas parce que le cheval n'a pas de fer que il est dispensé de maréchal ferrant. Non. Donc si votre cheval a un besoin de fer orthopédique ou fer normaux, hein, il va falloir que votre maréchal vous explique pourquoi il en a besoin. C'est vrai, pourquoi payer plus de 50 € si au final votre cheval n'en a pas besoin? C'est vrai que c'est... Voilà, donc expliquez-lui, demandez-lui, est-ce que les fers sont vraiment nécessaires? Si oui, pourquoi? Alors il va vous expliquer, il a des aplombs comme ça, il a des aplombs comme ça, donc c'est pour ça que je me le fais de telle façon, etc. Moi je sais qu'il y a beaucoup de maréchaux, j'ai eu affaire à des maréchaux qui disaient rien, ils arrivaient, ils faisaient leur taf, ils repartaient, et puis voilà, c'était bonjour, au revoir et c'est tout. Et j'ai eu affaire à des maréchaux qui expliquaient, et ça c'est vraiment, alors vous n'êtes pas un expert, hein, vous n'allez peut-être pas tout comprendre, mais c'est quand même votre animal, donc il vaut mieux savoir quel est le problème de votre animal. C'est vrai que c'est toujours rassurant, donc moi en tout cas ça m'a intéressée, c'est pour ça que j'ai demandé. Donc voilà, après il faudrait que le maréchal soit à l'écoute des propriétaires et donc des besoins du cheval, hein. Si votre cheval a eu une fracture du boulet par exemple et qu'il a besoin par la suite de faire orthopédique alors qu'il n'en a jamais eu, ça c'est sur ordonnance, pas ordonnance mais c'est sur conseil du vétérinaire. Il ne faut pas que le maréchal ferrant conteste, hein. Si c'est le vétérinaire qui le demande, ben voilà, il faut que le maréchal ferrant exécute ce que le vétérinaire a demandé. Donc il faut qu'il soit à l'écoute de vous et des besoins du cheval. Il faut également qu'il vous donne des conseils sur l'entretien du pied de votre cheval. Si vous ne savez pas parce que vous débutez, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours, hein, on n'est pas un expert dans les pieds des chevaux. Moi je sais qu'il m'a donné beaucoup de conseils parce que la mienne fait des sèmes, alors il faut que je l'hydrate en permanence le sabot toute l'année, mais pas trop l'hiver, donc comment faire, je sais qu'il m'a donné beaucoup de conseils, tiens tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, voilà, il faut vraiment que vous en parliez avec lui. Si le ferrage est nécessaire, je dis bien si le ferrage est nécessaire, faites attention parce qu'il y a beaucoup de maréchaux qui, alors je sais pas comment ils font, mais la ferrure ne tient pas, ça arrive, la ferrure ne tient jamais. Alors ça peut être aussi lié au type de terrain, hein, que vous avez dans le pré du cheval, si jamais le cheval vit au pré, mais si vous voyez que voilà, vous faites appel à lui 2-3 fois et qu'à chaque fois au bout d'une semaine il y a au moins un fer qui part, changez. Ou alors posez-vous des questions parce que sinon ça va être compliqué, parce qu'il va falloir que vous le rappeliez, qu'il revienne poser le fer, ou alors qu'il enlève l'autre fer, ça va être compliqué, ça va être une galère, c'est pas du tout ce qu'on recherche, hein.
C'est vraiment... Alors la ferrure hein, va être obligatoirement à changer entre toutes les 6 à 8 semaines. Ça c'est obligatoire. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le sabot il pousse et à un moment donné le fer lui il suit plus. Donc du coup il faut changer le fer. Ça c'est toutes les 6 à 8 semaines. Mais si vous voyez que le fer s'enlève régulièrement, changez de maréchal fer. Le dernier critère qu'on va aborder qui est très important, c'est le rapport qualité-prix, si je peux appeler ça comme ça. Les différents tarifs, parce qu'il y a beaucoup de maréchaux qui n'ont pas les mêmes tarifs. Il y a toujours une base, hein, mais après c'est un petit peu moins, un petit peu plus. Bon, ça ne va pas être énorme comme différence, hein, mais c'est toujours bien de voir si vous pouvez faire des économies avec un bon maréchal ferrant, ou si vous payez plus cher pour quelqu'un qui arrive, fait son taf, hop hop hop, on s'en fout, et votre cheval défaire, et voilà. Enfin, voilà, il faut vraiment que vous vous renseigniez par rapport à ça. Et les différents moyens de paiement. Moi je sais que le mien, il fait rentrer en compte, comme vous le savez, il y a la TVA qui est maintenant passée à presque à 20%, il y a de ça presque un an, un peu plus peut-être. Et du coup, ça s'en ressent sur les prestations des maréchaux, les prestations des pensions, enfin partout. Moi je sais que le mien, il est assez arrangeant là-dessus, c'est-à-dire que si on est là et qu'on peut le payer en liquide, on le paye 11 € de moins. C'est quand même très intéressant. Donc moi j'essaie d'être là assez, dès qu'il vient, hein, ou du moins sinon je dépose l'argent en liquide dans ma boîte de pensage et il va la chercher. Enfin, il va chercher l'argent, mais 11 € de moins quand même, tous les mois et demi, ça fait plaisir. Si jamais vous ne pouvez pas être là et que vous préférez lui envoyer un chèque, là il va vous compter la TVA. Donc renseignez-vous sur les différents moyens de paiement et les tarifs. Ça c'est très important aussi. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Les vidéos, comme je vous ai dit, seront courtes. J'ai essayé de pas trop blablater, de vraiment me concentrer sur l'essentiel. Si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je vais du coup continuer à faire mes fiches pour mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour la vidéo de l'ostéopathe. Gros bisous.